Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire un podcast. En fait, je dois vous en faire plusieurs, mais entre ce que je veux faire et ce que j'ai le temps de faire, il y a un monde. Et puis, j'avais besoin aussi ce week-end de recharger les batteries. Je pense que vous êtes nombreux dans ce cas en ce moment à vous sentir épuisés, etc. Donc, c'est normal, hein. Mais bah, il faut penser à prendre du temps pour se recharger dans ces cas-là, faire des soins énergétiques, mais aussi faire des choses qui vous font du bien. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Déjà, je voulais vous faire remarquer, vous avez dû le voir, que je ne parle plus de chaser et de runner. Donc, je vais commencer par là parce que je trouve que c'est très important. Pourquoi est-ce que je parle plus de chaser et de runner? Alors, c'est vrai que dans le lien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il y a vraiment cette dynamique très forte à un moment, hein, en début, et même à un moment où le parcours est avancé, c'est encore un peu, où il y a cette dynamique chaser-runner. C'est une des balises pour pouvoir valider le lien, enfin reconnaître le lien. Mais, comme je vous dis, c'est une des balises et ce n'est pas la seule balise parce que s'il n'y avait que ça, tout le monde serait flamme jumelle aujourd'hui. Pour moi, c'est pas le cas. Et en fait, cette dynamique chaser-runner, vous connaissez sûrement l'adage suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, la dynamique chaser-runner, on la trouve dans énormément de relations et dans beaucoup de relations qui ne sont pas des relations flammes jumelles. De plus, dans la relation flamme jumelle, ces étiquettes vont switcher à un moment, c'est-à-dire que, alors ça switch de manière égotique, hein, très souvent, je tiens à le dire, très souvent, le chaser se met en mode runner, le runner sent qu'il y a un changement énergétique et du coup va se mettre en mode chaser entre guillemets. Euh, et ça, en fait, donc ça fait partie du lien, mais c'est pas ça qui définit le lien. D'autant plus que quand on avance vraiment, il n'y a plus ces étiquettes chaser, runner. Et pourtant, alors très souvent c'est parce que le dit chaser n'est plus en mode chaser, et pourtant le runner, enfin le dit runner, est toujours en mode runner. Et donc ça crée un espèce de déséquilibrage pour beaucoup qui comprennent pas ce qui se passe et du coup qui vont être dans une espèce, donc ils sont plus dans la poursuite mais ils sont dans l'attente et ça c'est pas bon pour le lien. En tout cas, ça vous fait prendre des détours. Donc voilà, donc moi je préfère parler de jumeaux éveillés et de jumeaux non éveillés, de l'un et de l'autre. Mais voilà, je n'utilise plus le chaser et le runner. Vous avez dû le remarquer aussi, je n'utilise pas les polarités pour parler de l'un et l'autre. Pourquoi je n'utilise pas les polarités? Parce que les polarités prédominantes de base sont importantes à connaître pour le travail. Mais après, de la même façon, comme c'est quelque chose qui va s'équilibrer et que le but c'est d'équilibrer, c'est-à-dire que on a une polarité dominante, donc on va aller chercher dans la polarité qui nous manque, les ressources qui nous manquent, etc. Donc quand vous êtes un yin, vous n'allez pas passer votre vie à être un yin, vous allez vous équilibrer. De la même chose si vous êtes un yang. Et le truc, c'est qu'il y en a qui disent le yin, c'est les féminines parce que le yin représente le féminin sacré. Donc ce sont forcément celles qui sont de sexe féminin. Le yang, c'est forcément celles qui sont de sexe masculin. On s'aperçoit que c'est pas vrai, que généralement c'est plutôt dans l'autre cas. Et encore, je vous dis généralement,
au vu de ce qui se passe dernièrement pour les couples qui sont assez récents, on s'aperçoit quand même que c'est faux aussi. Et donc, je n'utilise pas pour parler de l'un et de l'autre les polarités, parce que sinon, certains ne s'y retrouvent pas. Et le but, c'est qu'un maximum de personnes puissent se retrouver et savoir lequel ils sont. En vrai, on n'a pas trop besoin de savoir lequel on est, puisque on sait très bien que ceux qui vont écouter les podcasts, ceux qui vont être dans le travail sur soi, euh, et dans cette espèce de recherche de connaissance de soi, hein, c'est le but du travail, et dans cet équilibrage, ce sont les jumeaux éveillés. Les jumeaux non éveillés, ben, pourquoi ils feraient ça? Ils ont aucun intérêt à le faire, ça passe pas dans leur dimension. Après, le fait de parler de jumeaux éveillés et de jumeaux non éveillés, c'est aussi pour les parcours qui sont très avancés, c'est aussi un petit peu compliqué puisque le jumeau non éveillé s'éveille petit à petit, etc. Le jumeau non éveillé, c'est celui qui ne veut pas acter la relation. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, donc je ne parle plus de chaser et runner. Par contre, bien sûr que les comportements sont des comportements chaser et runner. Donc ça, quand on parle en séance, forcément, on va utiliser ces étiquettes aussi à un moment. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus, parce que chaser et runner, on le retrouve dans beaucoup de relations. Je vais vous prendre l'exemple d'une relation, donc une personne qui est avec une personne qui est en couple et qui attend. Donc, on va dire, la femme se met avec un homme qui est en couple. L'homme en question ne quittera jamais sa femme. Très souvent, dans ces couples-là, donc il y a beaucoup de flammes jumelles qui sont dans cette dimension-là. Oui, c'est vrai, mais pas tous les couples qui ont ce schéma-là sont des flammes jumelles. Et pourtant, on va avoir le comportement chaser-runner avec la personne qui attend, qui va envoyer peut-être des messages à cette autre personne, et cette autre personne qui est en couple qui ne va pas répondre de suite, qui va vouloir couper par moment parce que elle a envie d'accorder toute la chance à son couple, etc. Donc faites attention à ça. Tous les chasers ne sont pas des flammes jumelles et tous les runners ne sont pas des flammes jumelles. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui me hérisse le poil en ce moment. Ce qui me hérisse le poil, ce sont les personnes qui ne voient pas avancer les choses. Alors quand je dis hérisser le poil, c'est un grand mot, hein, je ne vais pas vous insulter non plus. Quand vous ne voyez pas avancer le lien dans la matière, c'est une chose, d'accord. Mais de là à dire « oh ben non, c'est bon, ça suffit, j'abandonne », bon, ça reste juste. C'est pas problématique par rapport à ça, ça reste juste, mais de là à remettre tout en cause et à dire de toute façon les flammes jumelles ça n'existe pas, etc. Et d'aller pomper, en fait, ce qui me hérisse le poil, que vous choisisiez ça, c'est pas c'est pas mon problème. On peut avoir des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Mais le truc, c'est que quand vous êtes passé par ce type de lien, si c'est que votre lien n'avance pas et que vous avez envie un petit peu d'abandonner le lien et tout, donc tout ça, c'est juste. Vous avez envie de vous détourner de ça. Donc en fait, c'est très bien, parce que si vous êtes flamme jumelle, vous allez à un moment vous rendre compte que vous avez tout fait justement pour couper ce lien et que vous n'y arrivez pas. Ça reste juste. Mais d'aller pomper et d'aller saquer les autres, ça me hérisse le poil. D'aller prendre en pitié les personnes qui sont dans une relation flamme jumelle, qui sont dans une relation souffrante, et d'aller leur dire que tout ce qu'elles font, c'est de la merde, moi, ça me hérisse le poil. Donc, si vous n'y croyez pas, vous avez le droit, et il n'y a pas de souci avec ça, mais arrêtez de saquer les autres. Parce que le problème, c'est que moi, en ce moment, j'arrête pas de ramasser à la petite cuillère des flammes qui, en fait, vous venez leur instiller du doute chez elles, alors qu'elles sont
elles sont justes et elles sont en train d'avancer. Et au moment où elles avancent, ça peut être compliqué pour elles et inconfortable. Et d'aller les saquer comme ça, ben c'est pas top. D'autant plus quand c'est parce que soit vous vous êtes trompé, soit alors parce que vous n'avancez pas et que du coup vous voulez voir autre chose et que vous pensez vous êtes trompé. Il y a une espèce de haine par rapport à ça et je trouve ça très dommage. Pour les personnes qui se sont fait justement pomper leur énergie par rapport à ça, vous en faites pas. Ce qui se passe en fait, c'est que effectivement, donc on parle de concept flamme jumelle. Effectivement, j'arrête pas de vous le dire, il y a à boire et à manger par rapport à ça. Euh, Pourquoi il y a à boire et à manger? Parce que personne ne détient l'intégrale vérité et que chacun va essayer de trouver des pistes parce qu'il y a un besoin de comprendre derrière. Et donc du coup, on va avoir des théories qui sont absolument fumeuses. Certaines, on va s'en rapprocher, ensuite on va les abandonner, etc. Ça fait partie du parcours. Et après, ce qu'il y a, c'est que oui, il y a des personnes qui se sont trompées, qui ont pensé être dans une relation flamme jumelle et qui du coup, selon elles, ont perdu du temps avec ça. En fait, elles n'ont pas perdu de temps avec ça parce que ça leur a appris quelque chose. Et ça reste juste quoi qu'il arrive. Euh, Ne vous laissez pas pomper par ça. De toute façon, vous le savez au fond de vous, si vous êtes parfaitement honnête avec vous-même, vous le savez des fois que vous étiquetez votre relation de flamme jumelle alors que vous n'avez pas les balises, vous avez que quelques petites choses, vous vous focalisez sur des synchronicités, les 11-11 et les FJ, mais ça c'est pareil, oui, il y a les heures miroirs, il y a les 11-11, oui, il peut y avoir les plaques FJ, mais ça c'est ce que l'œil va vouloir voir très certainement. Et si vous avez que ça en synchronicité, cherchez, il y en a d'autres. Et les synchronicités, elles sont beaucoup plus grosses que juste les heures miroirs et juste les plaques FJ. Et voilà, ce que je vous dis, c'est que les personnes qui ne sont pas en lien flamme jumelle, en fait, au fond de vous, vous le savez, vous vous avez le truc, mais c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir par dépendance affective ou par autre chose ou par amour tout simplement. Et ça reste juste. Et votre chemin, il est beau, quoi qu'il arrive. Le but du parcours flamme jumelle, c'est d'arriver à trouver le bonheur à l'intérieur de soi. Et les personnes qui sont réellement en parcours, elles vont y arriver à ça. Donc ne les sapez pas si vous vous êtes trompé de route, parce qu'au final, vous vous êtes pas trompé. Il y a une phrase très célèbre qui dit soit je gagne, soit j'apprends. Ben, vous n'avez pas gagné ça, mais vous avez putain qui a appris des choses sur vous. Alors pourquoi aller saper le moral des autres? Surtout que voilà, énergétiquement, en ce moment, c'est compliqué pour pas mal de flammes. Et moi, c'est vrai que ça me peine de devoir ramasser des flammes à la petite cuillère chez qui on est venu instiller du doute et qui vont se retrouver jugées par rapport à ça, alors qu'elles essayent d'être dans l'authenticité la plus totale et qu'elles partagent des choses avec vous et vous les dézinguez. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que par rapport aux balises, il y en a plein. C'est pour ça que moi, en séance, je peux vous le dire, oui, oui, il y a lien flamme jumelle. Non, il n'y a pas lien flamme jumelle. Et je tiens à le dire parce que très souvent, vous me contactez pour savoir juste si je peux vous valider votre lien ou pas. Il y a des fois où je n'y arrive pas parce que vous vibrez tellement fort que je n'arrive pas à savoir si c'est votre vibration qui veut que je vous dise flamme jumelle ou pas. Et donc moi, tant que je n'ai pas la certitude, je ne le dis pas. Par contre, ça, c'est des cas très rares, je tiens à le dire, mais c'est déjà arrivé. Et les consultantes que j'ai qui savent que, ok, on met ça en option pour l'instant et on verra plus tard.
elles savent qu'il y a un moment où on arrive à savoir et où on arrive à avancer. Et le travail sur soi avance aussi, flamme jumelle ou pas. Enfin, je voulais aussi vous expliquer quelque chose. Le lien d'âme flamme jumelle n'est pas un lien qui est au-dessus des autres. Je me tue à le dire. Et tant qu'on est dans cette espèce d'état d'esprit, c'est que on est en mode égotique et qu'on va rechercher un espèce de réconfort là-dedans en disant en gros je vis un truc en ce moment, c'est pas confortable, c'est pourri, mais c'est bon, je suis un élu, je suis etc. Non, que dalle. Toutes les histoires d'amour sont belles, toutes les relations sont belles et tous les chemins vers soi ne passent pas par le lien flamme jumelle. Donc voilà, ça aussi c'était quelque chose qu'il fallait que je recadre aujourd'hui, parce que tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas avancer. Et moi, le but, c'est de vous aider à avancer. Je vais aussi vous parler donc des parcours récents et des parcours anciens. Déjà, parcours court, je ne veux plus utiliser ce terme parce que parcours court, ça implique une notion de durée, sauf que quand vous êtes dans le lien, vous n'avez pas la notion de durée. S'il y en a qui ont eu un parcours court et qui sont réunis avec leur autre aujourd'hui, j'en suis mais absolument ravie pour vous et c'était votre chemin. Mais le fait de parler de parcours court, ça met une espèce de compétition entre les parcours alors qu'en fait, il y a zéro compétition. On est tous grosso modo dans le même bateau, on est là pour s'entraider. Au niveau des parcours récents, il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de travail et qui ne voient pas avancer les choses et qui se détournent. Par rapport à ça, je voulais vous expliquer que en fait, c'est sur la durée que vous allez voir les choses. Et s'il n'y a plus rien qui avance, si vous pensez être au top du top, être en phase, etc., en fait, vous êtes en phase pour le moment. Donc c'est très très bien, mais c'est que vous avez d'autres choses à apprendre par la suite. Pareil, mon jumeau ne s'éveille pas alors que j'ai tout fait. Donc ça, c'est une problématique qui revient régulièrement. Le jumeau ne s'éveille pas tant que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas qu'il ne veut pas s'éveiller. Ce n'est pas que le jumeau est un gros débile qui comprend rien. C'est que le jumeau non éveillé s'éveille quand c'est le moment. Donc voilà, c'est toute une mécanique, une gymnastique de l'esprit. Je pense de voir ces choses-là. Bien sûr, tant que le jumeau ne s'éveille pas, il ne faut pas se mettre en attente. Tant que le jumeau ne s'éveille pas, c'est que vous avez toujours des choses à faire et pas forcément du travail sur soi. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas une carotte qu'on vous met pour travailler, mais c'est juste que vous avez d'autres choses à faire, d'autres expériences à vivre. Pour finir, je vous dirais quelque chose, c'est que dans ma façon de travailler, je suis très analytique. Vous devez le savoir si vous suivez mes podcasts depuis un moment ou si vous êtes en suivi avec moi. Je suis très 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 analytique et il y a un moment où il faut vraiment analyser les choses de son passé. Tant que vous refusez de faire ça, vous ne pourrez pas avancer comme il faut et sereinement. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, au niveau des synchronicités, quand on est sur des parcours relativement longs, on va retourner vraiment très très loin en arrière et on va s'apercevoir que les synchronicités étaient là et il y en a, elles sont vraiment très 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 belle. Et en fait, on a besoin d'aller chercher ça. Ce sont des balises. De la même façon, pour les nœuds karmiques, c'est très bien de retrouver les nœuds karmiques, mais c'est quelque chose aussi que je répète régulièrement. Les nœuds karmiques s'inscrivent dans la matière, c'est-à-dire que vous avez des balises dans la matière pour trouver vos nœuds karmiques. Moi, c'est mon travail de vous les trouver.
effectivement, je peux en trouver en guidance. Ça arrive et on est dans du nœud karmique avec du détail, mais le fait d'avoir trouvé le nœud ne le libère pas pour autant. Il va falloir aller chercher dans la matière les événements, les actions, les surréactions qui évoquent ce nœud karmique-là. Et ça va se travailler sur plusieurs mois. Il faut savoir que la situation par rapport au nœud karmique, la situation se représente plusieurs fois pour vous permettre de trouver des pistes de sortie quant à ce nœud, d'accord, et que elle se représente jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne voie de sortie, le vrai pardon, la vraie libération. Et derrière ça, sachez que vous êtes testé. Et en fait, vous savez que le nœud karmique est libéré au moment où vous n'avez plus de surréaction par rapport à ça. Voilà, c'était un petit podcast ressources, je vous dirais un peu coup de gueule, un petit peu ressources. J'en ai d'autres à vous faire, je vais essayer de vous les faire cette semaine. Il y en a un que je veux vous faire depuis un petit moment, je vais essayer de vous le faire là, sur les liens d'âme qu'on a, les autres contrats d'âme qu'on a quand on est en lien flamme jumelle, ce qu'on appelle les âmes sœurs, mais c'est surtout en fait, moi ce que j'appelle les contrats pépites, ce sont les personnes qui se sont positionnées sur votre chemin pour vous faire avancer pour votre vie, mais aussi par rapport à votre lien. Donc je vous expliquerai ça dans un prochain podcast. Je reste disponible pour les guidances, les soins énergétiques et les séances de travail. Je suis en train de vous préparer aussi une autre prestation qui va être plus sur l'analyse totale du lien qui se fera très certainement sur 3 séances avec à l'issue des 3 séances un rapport écrit, donc analysé sur votre lien, les pistes de travail à effectuer en premier, etc. Une petite planification. Je sais que certains ont besoin de ça. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place. Si vous souhaitez me contacter, vous n'hésitez pas, soit par mail, soit sur les messageries privées de mes différents réseaux. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à vraiment vous recharger au maximum et à prendre soin de vous en ce moment. À bientôt!